Yes, welcome les amis dans cette vidéo. On va répondre à la question, est-ce que je peux investir, Jean, après 50 ans, j'ai 50 ans, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans? Est-ce que c'est pas trop tard pour moi pour investir dans l'immobilier? C'est parti, on va y répondre. J'aimerais savoir d'où ça vient cette idée de j'ai 50 ans, j'ai 55 ans, c'est mort pour moi. Bah non, moi je connais des gens qui ont 80 ans qui ont encore des projets de fou. Donc la réponse, elle est claire. Bah oui, à 50 ans ou même 50, 55, tu peux encore investir dans l'immobilier. Ça serait une erreur de ne pas le faire. À titre personnel, avec Julien, on accompagne, comme tu le sais, des gens à investir dans l'immobilier. Donc on sélectionne les profils qu'on accompagne. On le fait en parallèle de nos investissements. Parce que continuer à investir dans l'immobilier, bah, ça reste notre hobby et notre principale source de revenus. Et en parallèle, vu qu'on avait du temps, puisqu'on a quitté nos boulots, on aide des personnes à investir dans l'immobilier. La personne qu'on a aidé à investir dans l'immobilier la plus âgée avait 65 ans et elle a obtenu un crédit sur 15 ans. Donc tu vois, ça amène la fin de son crédit à 80 ans. Donc toutes les personnes parmi vous qui se posent la question, est-ce que je peux investir si vous avez moins de 65 ans? La réponse, oui, vous pouvez. Et ça serait une erreur de ne pas le faire. Ceci dit, il y a quelques avantages et quelques inconvénients. Le fait d'avoir, on va dire, un âge pas avancé, mais un petit peu mûr pour se lancer dans l'immobilier. Les avantages, on va déjà commencer par ça. Moi, je trouve que quand on vieillit, on est déjà plus posé. Donc, on va être un peu moins foufou. On va peut-être réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans un achat immobilier, ce qui peut être intéressant et éviter pas mal de déconvenus. Donc ça, c'est un avantage. Utilisez-le pour aussi convaincre plus facilement dans une négociation. L'âge va permettre de vous donner un petit peu de crédibilité. Un autre avantage que je verrais également, c'est que de manière générale, quand on vieillit, on va avoir une meilleure solidité financière. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de poids auprès de la banque, certainement un peu plus d'épargne de côté. Peut-être que vous aurez monté l'échelle sociale avec des revenus, avec des primes d'ancienneté. Donc, plus facile à convaincre la banque. Utilisez-le encore, ça c'est un point positif parce qu'on a tendance à se dire, ok, j'ai vieilli et du coup ça va être compliqué pour moi. On voit pas les points positifs. Ça c'est notre comportement d'être humain qui fait qu'on a du mal à analyser ses forces. Et ça, clairement, c'est une force. Entre 50 et 65 ans pour vous lancer dans l'immobilier, bah, c'est que vous avez acquis plus de connaissances de manière générale sur les investissements immobiliers. Donc, on va dire peut-être sur votre marché géographique, c'est-à-dire que si vous avez vécu au même endroit pendant 10, 20, 30, 40 ans, bah vous devez connaître par cœur les évolutions de la ville, même si vous n'avez pas fait d'études de marché. Vous avez dû voir les quartiers qui se développent, vous avez dû voir les quartiers peut-être à éviter, les nouveaux projets de construction culturelle, de cinéma, de salles de sport qui peuvent être amenés à faire monter le prix d'un quartier en particulier, le prix au mètre carré. Donc ça, c'est des critères clairement ont de la valeur. C'est votre connaissance au fil des années, même sans que vous le sachiez, même sans que vous l'ayez analysé, eh bien vous avez acquis toutes ces connaissances. Et puis peut-être aussi d'autres connaissances qui ne sont pas liées au secteur géographique, mais aux travaux. Ben voilà, vous avez peut-être appris à, je dis n'importe quoi, à faire des bandes de placo, à faire de l'électricité, de la plomberie. Ça peut être utile. Ça ne veut pas spécialement dire que vous devez faire vos travaux vous-même, mais que au moins, si vous prenez un artisan, vous pourrez discuter avec lui sur comment on fait le travail. Vous pourrez juger, savoir si vous la fait pas à l'envers en faisant un devis, en vous prévoyant par exemple 5 heures pour poser une douche. Et puis, vous allez avoir une meilleure analyse. Donc, toute l'expérience que vous avez acquis, c'est clairement une force. Maintenant, les contraintes d'avoir un âge un peu avancé pour se lancer dans l'immobilier. Première des choses, comme je le dis souvent, le premier investissement immobilier, ça va être votre plus important. D'autant plus si vous êtes à un âge un petit peu avancé. Vous n'avez pas le droit de vous planter, clairement. Il faut partir dans la bonne direction. Il faut que vous ayez les bons outils dès le début. Ceci dit, pas de stress. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que, pour reformuler mon idée, vous devez faire des bonnes opérations. C'est vrai quand on a 20 ans, mais c'est d'autant plus vrai quand on en a 60. Le projet dans lequel vous devez vous lancer doit être réfléchi et vous devez savoir où vous allez. C'est pour ça qu'il est primordial d'avoir toute la visualisation du chemin, de savoir comment trouver une super bonne affaire, comment la négocier, parce que chaque euro que vous économiserez pourra vous servir pour votre retraite. Et si vous arrivez à négocier par exemple 50 000 euros sur l'achat d'un bien, c'est même 50 000 euros que vous auriez pu, au lieu de le mettre dans un bien immobilier, vous pourriez éventuellement les mettre en bourse. Et puis en tout cas, apprendre à ne pas mettre d'apport, c'est-à-dire le cash que vous avez pu emmagasiner tout au long de votre vie. Encore une fois, si vous apprenez à créer un bon dossier bancaire et à ne pas mettre d'apport dans votre investissement immobilier, cet argent, vous allez pouvoir le faire fructifier en bourse. Pour nous, clairement, il est important de lever de la dette gratuitement auprès des banques pour investir dans l'immobilier, que l'immobilier vous dégage plus de revenus que le montant que vous allez rembourser à la banque tous les mois et que l'argent qu'on gagne grâce à l'immobilier ou qu'on a économisé tout au long de notre vie, cet argent, le laisser dormir sur un livret A, sur une assurance vie ou encore pire sur des comptes courants, cette épargne qu'on a pu économiser tout au long de notre vie, l'investir de manière intelligente dans la bourse et dans d'autres supports financiers, pourquoi pas aussi dans des cryptos qui sont très volatiles mais qui peuvent être extrêmement intéressants. Donc il va falloir se poser ces vraies questions, mais l'important avec l'âge avancé, c'est de partir dans la bonne direction et de ne pas faire d'erreur. Ceci
Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend. Donc même si vous êtes débutant à 60 ans, il n'est pas trop tard. On accompagne plein de personnes qui sont un petit peu avancées dans l'âge et qui déchirent tout. Clairement, elles passent à l'action, elles achètent des biens rentables et elles sont en train de remplacer leur retraite petit à petit. C'est-à-dire que si vous mettez les bonnes actions en place en l'espace de 2 à 3 ans, donc même si vous commencez à 60 ans, vous pouvez substituer le montant de votre retraite et ça, c'est quand même absolument génial. Et ça n'empêche pas que vous pourrez profiter et de votre retraite et de vos revenus locatifs. Donc si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, eh bien, je vous invite à prendre un rendez-vous, un bilan stratégique qui est complètement offert, téléphonique, où on va pouvoir faire le point sur votre situation et voir ce qu'il est possible de faire. Le but de ce bilan stratégique, c'est de faire un état des lieux de votre situation, voir où vous en êtes à l'heure actuelle, voir où vous voulez être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et qu'on puisse, à la fin de cet appel, peut-être avoir un plan général. Alors, je tiens à préciser que ça ne sera pas un coaching, mais peut-être une vue d'ensemble de ce que vous devriez faire pour passer à l'action et commencer à avoir vos premiers revenus locatifs grâce à l'immobilier. Si ça vous intéresse d'aller plus loin avec nous, je vous mets le lien sous la vidéo pour bénéficier de ce bilan stratégique. C'est complètement offert. Et nous aurons le plaisir de vous avoir au téléphone. Donc, ce sera soit moi, soit Julien, soit quelqu'un de notre équipe. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.